Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes donc toute la matinée ensemble en 3 parties, cette matinale d'infos avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radio, 130 radios sur tout le territoire français et TV5 Monde. Dans un instant, c'est le JT des territoires, je vais vous le présenter. Et puis, à 8h après la météo, c'est Territoire d'info avec l'invité politique aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau, la ministre chargée des élections, la ministre chargée des affaires européennes, qui est notre invitée. Je pensais aux élections européennes, bien sûr. Territoire d'info, donc, à partir de 8h. Et puis, à 8h30, Saveria Rojek nous rejoint pour l'actualité territoriale et politique du Sénat. Donc, émission en 3 parties, avec, pour commencer, le JT des territoires, suivi d'un homme, un territoire, et c'est Daniel Guichard, notre invité aujourd'hui. Tout de suite le JT, à tout de suite. Les initiatives citoyennes ont le vent en poupe et l'association Cap a pour vocation de mieux les faire connaître. Avec plus de 2500 initiatives répertoriées sur son site internet, dont plus de la moitié en Ile-de-France, l'association encourage les citoyens à s'engager au sein d'actions solidaires partout en France. Alimentaire, logement ou encore environnement, il y en a pour tous les goûts. Et Romain Poujol de Via Grand Paris nous en dit plus. Depuis 2013, l'association Cap encourage les citoyens à s'engager dans une action alternative, alimentaire ou encore environnement. Toutes ces actions sont répertoriées sur le site de l'association avec toujours le même objectif, sensibiliser. L'objectif maintenant de l'association, c'est de convaincre en fait le maximum de personnes, le maximum de Français, de rejoindre la transition citoyenne en s'impliquant dans des associations locales, en s'impliquant dans ces initiatives citoyennes. Dans un premier temps limité à Paris puis à la Grande Couronne, l'association répertorie les actions citoyennes à présent sur l'ensemble de la France. Grâce à une carte, chaque citoyen peut trouver une action solidaire qui lui correspond à 2 pas de chez lui. Pour accéder à la carte, on passe par un moteur de recherche sur lequel il y a énormément de thématiques qui s'adressent directement à ceux qui vont et souhaitent s'engager. Donc on peut par exemple chercher à apprendre tout au long de la vie. On peut également chercher à donner, acheter, récupérer des objets de seconde main, épargner autrement, manger sain et local. Une fois l'action, l'association de repérer Cap fournit toutes les informations et met en contact la personne qui souhaite s'engager avec l'association qui l'intéresse. Et l'idée, c'est d'arriver sur une fiche explicative où on trouve une description du lieu, l'adresse, des informations de contact. Et c'est au tour de Baudouin, cofondateur d'un atelier en libre service, d'être répertorié et interrogé par les membres de Cap. Au programme, présentation de son atelier et de son parcours. Toutes ces informations seront par la suite sur le site de l'association afin d'expliquer aux lecteurs de manière précise ce que propose cet atelier. J'ai été contacté par eux pour qu'ils viennent me voir. Donc je découvre aussi un petit peu leur initiative que je trouve très très bien parce que c'est en montrant et en parlant et en indiquant aux gens que ça peut exister et qu'il y a différentes initiatives partout en France qu'on pourra faire évoluer les mentalités. Au début du mois, près de la moitié des 2505 alternatives référencées par Cap étaient basées en Ile-de-France. On se rend en Bretagne maintenant où l'inquiétude grandit chez les maires ruraux face notamment à la baisse des dotations de l'État qui devrait atteindre 13 milliards d'euros d'ici 2022. Réunis à Brest il y a quelques jours à l'occasion du Carrefour des communes, ils n'entendent pas se laisser faire. Les équipes de TBO sont allées à leur rencontre. TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, notre partenaire. Comme tous les 2 ans, les élus du Finistère sont réunis pour le Carrefour des communes à Brest. Un moment qui se veut festif, mais cette année le cœur n'y est pas. L'État a demandé aux collectivités en 2017 d'économiser 13 milliards d'euros d'ici 2022. Le président des maires de France dénonce l'attitude de l'État. Et notre part dans la dette nationale des 2000 milliards, pour les communes et les intercos, c'est 4,5%. L'État, c'est 80%. Donc s'il faut trouver un responsable de la situation dégradée de l'endettement accumulé, il n'est pas du côté des communes, des intercos, des départements, des régions, c'est du côté de l'État. La baisse des dotations, ce maire d'une commune de 900 habitants l'a subie. Exemple, avec l'école de la commune, 107 élèves en 2018, les effectifs ont doublé en 20 ans. Et pourtant, la construction d'une 3e classe est aujourd'hui impossible. Compte tenu des baisses de dotation, nous n'allons pas pouvoir faire les 3 classes. Nous en ferons que 2 et nous gardons l'Algeco. Ce qui n'a pas été simple,
puisque l'architecte des bâtiments de France a dans un premier temps refusé, l'Algeco étant considéré comme provisoire. Néanmoins, après explication et discussion avec lui, il nous a autorisé à conserver l'Algeco pendant quelques années encore. Résultat, beaucoup de découragement chez les élus. Rien que dans le Finistère, 800 d'entre eux ont jeté l'éponge depuis 2014. Les maires ruraux, ce ne sont pas des maires râleurs, hein, comme on le dit toujours, ce sont des maires résistants. Et on sait, le bon sens, on le connaît, quand on veut mutualiser, quand on travaille en commun, ça on sait faire. Donc qu'on nous laisse un peu vivre et fonctionner. Pour conclure le Carrefour des communes 2018, Jacqueline Gouraud avait fait le déplacement ce vendredi à Brest. La ministre chargée des territoires a tenté de rassurer les élus locaux. Elle a laissé entrevoir de nouvelles recettes fiscales pour les communes, notamment avec la refonte de la taxe foncière. Voilà, et si un jeu vidéo vous permettait d'arrêter de fumer, voilà la promesse de Smokiton, le nouveau jeu vidéo sur smartphone, développé par le studio de création lyonnais Dowino en collaboration avec des scientifiques du Cancéropole Lyon, Auvergne et Rhône-Alpes. L'objectif, permettre aux joueurs de se défouler, au contraire de déstresser en s'occupant d'un petit chat, lui aussi, en plein sevrage tabagique. Plus d'explications avec ce reportage signé Télé Lyon Métropole. Un jeu vidéo pour arrêter de fumer, c'est l'idée d'une start-up lyonnaise qui a lancé Smokiton. Le fumeur en manque, plutôt que d'en griller une, peut se défouler sur son smartphone en jouant avec le chat, personnage virtuel lui aussi en cours de sevrage. On doit l'aider à tenir bon en lui faisant faire tout un tas d'activités sur son île. Ça va être des activités défoulantes, où on va tapoter le plus vite possible sur l'écran pour faire de la course à pied, pour faire de la boxe, des choses comme ça. Ça va défouler le chat, mais surtout le joueur. Et puis des activités un peu plus relaxantes, où on va faire du yoga, on va faire de la montgolfière, des choses comme ça. Une équipe médicale a été associée à l'élaboration du jeu. Ça permet de se mettre en situation. Donc de tester des situations sans conséquence en fait. Ça permet de s'identifier à quelqu'un, un héros. On voit bien les enfants qui jouent, pas que les enfants, même les adultes qui jouent à un jeu vidéo s'identifient très facilement. Et en même temps, ça maintient une distance. Donc c'est exactement ce qu'il faut pour enclencher ce qu'on appelle nous les modèles de changement. Le jeu est conçu pour se terminer en 222 jours, le délai à tenir sans cigarette. Voilà, et puis après c'est un jeu qui, au bout de 222 jours, s'arrête, puisque l'idée c'est de pas créer des gens addicts à notre jeu vidéo, mais bien qu'il y ait une fin au jeu vidéo. Smokiton est à télécharger sur iOS ou Android, vendu entre 5 et 6 €. L'association de défense des droits des animaux L214 mène depuis plusieurs semaines des opérations de sensibilisation à la cause animale en faisant déguster aux passants en pleine rue des nuggets et des émincés qui ressemblent en tout point à du poulet mais qui sont 100% sans viande. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les passants sont totalement bluffés. Reportage à Nancy de Fanny Bragard pour Via Mirabel. Célèbre pour ses vidéochocs dénonçant les conditions d'élevage, l'association L214 a opté pour une méthode plus goûteuse à Nancy. Équipés de tabliers Chicky Boom, une marque fictive, ils ont profité de la pause déjeuner pour faire déguster aux passants leur poulet du futur. Pas si étonnant pour ces militants de la cause animale, puisqu'il s'agit d'émincés et de nuggets 100% végétaux. Ce qu'on y trouve, on y trouve des protéines de blé, du soja, des légumineuses, des légumes, des épices aussi pour relever le tout. Sans savoir qu'il s'agit de simili carne, les passants sont invités à découvrir l'ingrédient secret de la recette, qu'aucun n'a décelé avant d'enfiler un casque de réalité virtuelle, les plongeant dans un élevage intensif et un abattoir de poulet. Là, avec la vidéo virtuelle, ça nous rend encore plus envie de moins manger de viande et vraiment de montrer aux personnes la différence qu'il y a entre vraiment les élevages en batterie et les élevages différents, quoi. Alors le secret, franchement, je m'y attendais pas. Et on a vraiment le même goût du poulet sans pour autant avoir du poulet. Donc c'est vrai que quand on voit les conditions dans lesquelles les poulets sont conditionnés, je pense que ça vaut plus le coup de faire ça. L'ingrédient mystère est l'absence de souffrance animale, ce qu'ont visiblement apprécié les Nancéens. Avec cette expérience, L214 compte faire tomber les barrières psychologiques des consommateurs envers les alternatives végétales. Tous les gens aiment le goût. C'est pour ça d'ailleurs qu'on mange de la viande, c'est pas parce qu'on aime voir les animaux souffrir, mais c'est parce qu'on aime le goût. Et aujourd'hui, ce qu'on montre, c'est qu'en fait, on peut allier les deux, c'est-à-dire on peut avoir un bon goût dans la bouche sans tuer les animaux. Parce que malgré tout, ce qu'on veut tous, ce que veut le consommateur, c'est manger quelque chose qui est bon. Grâce à ce coup de bluff réussi, l'association L214 espère révolutionner notre alimentation en la rendant plus éthique pour les animaux et meilleure pour la planète.
Pour clôturer ces images, depuis bientôt 10 ans, les vainqueurs de la Tahiti Pearl Regatta, une régate haute en couleurs, sacrée dans les territoires français polynésiens, sont invités à naviguer au large des côtes du Var. Échange territorial et tradition étaient au programme cette année. Découvrez sur ces images l'acteur français Pierre Cosso, navigateur, résident de Tahiti, qui possède un monocoque, Pearl Romance, qui a remporté 8 fois cette régate. Il est sur un First 45. Actuellement, vous voyez sur ces images, qui s'appelle Lady Joe. Ce reportage est signé Var Matin. À cette occasion, nous saluons l'arrivée des chaînes Outre-mer dans le réseau Via Télévision et un coup de chapeau à Tahiti Nuit TV. Voilà, vous pouvez retrouver l'interview de Pierre Cosso dans varmatin.com et sur la page Facebook de Pierre Cosso. Voilà, il y avait Loïc Perron également sur ces images que vous avez peut-être aperçues. Voilà, dans un instant, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale avec Saveria Rojek. Et juste après, c'est Un homme, un territoire. C'est Daniel Guichard, l'Occitan, qui nous fait le plaisir d'être sur ce plateau ce matin. À tout de suite. Saveria, on démarre avec la une de Libération Champagne. Ils en ont ras-le-bol. De qui s'agit-il ? Retraités, salariés, fonctionnaires, étudiants, tous manifestent aujourd'hui. Le mot d'ordre à l'appel de FO de la CGT et de Solidaires, s'opposer à la politique sociale du gouvernement et surtout se faire entendre. La collision mystérieuse à la une de la Provence. François de Rugy, le ministre de l'Environnement, dénonce le comportement anormal du navire tunisien qui s'est encastré dimanche dans un porte-container chypriote à 28 km du Cap Corse. 600 tonnes d'hydrocarbures ont été déversées. Un accident hors norme. Est-ce qu'il aurait pu être évité, se demande la Provence. Aujourd'hui, la Corse ne serait plus menacée par la marée noire, annoncent les autorités. Décryptage d'un fait divers hors norme, c'est-à-dire dans la Provence. Voilà, on va être tout à l'heure avec Daniel Guichard en Occitanie, mais un match à la une de la Dépêche du Midi, le grand quotidien régional d'Occitanie. Un match entre des métropoles. Qui va gagner entre Toulouse, Bordeaux et Montpellier, se demande votre journal, qui lance une grande série sur la question des métropoles. Et le premier volet de cette série est consacré aux impôts locaux. Et puis à lire également, à la une de la Dépêche du Midi, Airbus qui change de pilote. Guillaume Faury succède à Tom Enders à la tête du mastodonte aéronautique. Voilà, un fléau à la une de Presse Océan, un des quotidiens du groupe Ouest France. Le fléau des armes à feu, c'est à Nantes que ça se passe. Depuis plusieurs mois, les coups de feu se multiplient à Nantes et dans sa banlieue. Des armes de plus en plus nombreuses que les autorités ont du mal à tracer et à empêcher donc. Voilà, ça intéresse Zoé Cadio qui est sur ce plateau pour interroger Daniel Guichard. Comment mieux se nourrir à la une de Midi Libre? Alors c'est en fait une initiative de la région qui propose aux habitants de Montpellier et des alentours un grand questionnaire sur les façons de mieux manger, de mieux se nourrir, favoriser les productions locales, faire baisser les prix du bio, aider les producteurs locaux. Midi Libre se penche donc sur votre assiette et comment mieux la remplir. Et puis notre assiette toujours à la une de Ouest France avec la radicalisation du mouvement vegan. Les militants anti-viande se radicalisent. Ils choisissent parfois l'action violente en vandalisant des boucheries, en attaquant des abattoirs, des stratégies qui inquiètent bien sûr les professionnels de la filière. Pour eux, les consommateurs ont droit à une liberté totale de consommer. Voilà, on termine avec un de vos quotidiens favoris, le Petit Bleu d'Agen, Saveria. Et des naturalisations à la une de votre quotidien. Ils sont 61, fiers d'être français. 61 à avoir été naturalisés hier lors d'une cérémonie à la préfecture d'Agen, une cérémonie émouvante pour ceux pour qui désormais la France est leur patrie. Merci, à tout à l'heure pour la troisième partie de cette émission, l'actualité parlementaire et politique. Saveria Rojek. Tout de suite, Un homme, un territoire. Daniel Guichard dans un instant. Bonjour Daniel Guichard. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau ce matin. C'est un vrai plaisir. Bonjour Zoé Cadio. Bonjour. Nous avons invité Daniel Guichard dans Un homme, un territoire, car une étude indique que de nombreux Français rêvent de vivre à la campagne. Ils sont préoccupés tout de même par la disparition des commerces, des services publics dans les territoires ruraux. On en parlera dans un instant avec Daniel Guichard. Il s'agit des conclusions d'une étude rendue publique mardi. Elle a été réalisée en juin dernier par l'IFOP auprès d'échantillons de 1000 personnes chacune, représentatives de la population rurale et de la population nationale. Daniel Guichard, vous avez fait un choix de vie, vous. Oui, tout à fait. Daniel Guichard, l'Occitan, c'est pas tout à fait vrai, puisque en fait, c'est presque ça. Alors, vous l'êtes devenu. Mais au C'est-à-dire départ, c'était pas le cas. 30 ans, je me sens complètement assimilé, même si j'ai un petit côté émigré de Paris, je me sens complètement assimilé à la région que j'habite, oui. Zoé Cadio, merci d'être sur ce plateau. Le Midi Libre et Via Occitanie sont nos partenaires pour cette séquence. Vous avez découvert un Daniel Guichard
fou de cette région. Complètement, à se demander même si vivre dans le Sud, c'est pas un atout et une garantie d'être heureux. Parce que à vous écouter, vous semblez heureux à vivre dans le Sud. Ben oui, mais vous savez qu'il y avait cette chanson d'Aznavour qui chantait « Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil ». C'est un peu vrai. D'ailleurs, il est vrai sur les informations de ces dernières années que beaucoup de gens qui ont des difficultés matérielles espèrent aller dans le Sud pour résoudre une partie de ces problèmes. Mais le ciel est bleu. Souvent, gratuit, pas aujourd'hui et pas demain pour la pluie par rapport à chez moi, je suis prévenu qu'il va pleuvoir, mais le ciel est bleu, il y a du soleil, il y a une forme de discrétion des populations qui habitent le sud, qui viennent de partout, mais qui ne sont pas aussi envahissantes que dans d'autres régions. Et puis, bon... Vous aimez les Occitans, hein, vous m'avez dit hier, ils ne sont pas hableurs, ils sont discrets, et c'est à cause de leur histoire. Les histoires des siècles passés et des dernières décennies nous font réfléchir, parce qu'il y a eu l'Espagne de Franco, parce qu'il y a eu l'Italie de Mussolini, parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a eu les gens du Nord qui sont venus pendant 39-40, la grande migration des populations qui cherchaient la paix. Donc tous ces gens qui sont restés sont discrets par rapport à ceux qui passent. Alors justement, pourquoi avoir choisi justement Sauvian pour s'installer alors que Sauvian, hein, à côté de Béziers. Sauvian, à côté de Béziers. À côté de Béziers, et pas très loin de Carcassonne. Pas très loin de Carcassonne et de Narbonne. Vous avez quand même un père breton, des origines slaves, alors le mélange est quand même c'est-à-dire que tonique. Et pourquoi entre ma mère polonaise, russe, ukrainienne, un peu cosaque, déportée pendant la guerre, et mon père français, breton, prisonnier de guerre pendant Dunkerque, quand ils sont revenus, c'est un peu un mélange particulier. Et puis j'étais parisien depuis toujours. Et puis un jour, je me suis aperçu que les murs n'étaient pas extensibles et que pour aller d'un endroit à un autre à Paris, il fallait beaucoup plus de temps que pour faire des dizaines de kilomètres. Donc j'ai souhaité habiter dans le sud. Alors vous êtes installé, y compris professionnellement, on voit des images pendant que vous parlez, d'un studio. Ça c'est mon fils Joël, oui. Voilà, de musique que vous avez au fond installé dans la région où vous vivez. Comme ça c'est plus pratique pour vous. Oui. On travaille, voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'enregistre mes chansons, je fonctionne... On voit dans la nature. Ça, c'est une jolie maison de bambou qui vient d'Alès, à côté d'Alès, oui. Saint-Christophe-les-Alès, oui. Alors justement, vous repartez en tournée ? Oui, après l'Olympia. La première date, c'est Béziers, je crois. C'est toujours Béziers, parce qu'à Béziers, on répète avec les musiciens, les techniciens, les lumières. La gare de Perpignan, le centre du monde. Non, en fait, c'est Béziers. C'est Béziers. C'est à Béziers. Et la première date, c'est toujours le Zinga Zanga à Béziers, le 17 novembre. Après, quelques jours après, c'est l'Olympia du 21 au 25. On a un petit peu de pause et on part en tournée pendant plusieurs mois. Oui. Alors, j'ai entendu dire que vous partiez en camping-car ? Toujours. Enfin, ça va faire, mais non, mais ça fait 12 ans que je me déplace en camping-car. Là, maintenant, il est très gros. C'est le 3e de ce gabarit-là. Pour une raison très simple, c'est que quand on fait des dates suivies et qu'on est musicien, qu'on a des guitares, des costumes, des affaires, vous passez votre temps à vider le coffre de la voiture dans la salle, au théâtre, puis vous le remettez dans la voiture, puis vous mettez à l'hôtel et vous remettez. Vous faites manute tout le temps. Donc finalement, vous êtes un peu un troubadour. Je suis dans ma maison, mais je suis dans ma maison tout le temps. Voilà. Ce qui est intéressant dans la tournée que vous allez effectuer dans toute la France, dans tous les territoires, c'est que vous recherchez plutôt des petites villes. Ce qu'on appelle les villes aujourd'hui un peu abandonnées. Voilà, on fait des grandes salles parce que ça fait plusieurs années qu'on les fait régulièrement tous les 2 ans. Mais le souhait que j'aurais, et c'est très difficile parce que vous aviez un sujet qui traitait de l'économie des municipalités et des communes, c'est très difficile. C'est vrai qu'il y a en France énormément de salles qui sont entre 800 et 850 places. Pardon ? Oui, 850 places. C'est ça, c'est la moyenne, 850 places. On voit ce sont des belles salles, de très belles salles. Et c'est très difficile. Ah oui, ça c'est quand je fais routier là. Voilà, ça c'est la maison avant qu'on le charge. Mais c'est vrai que toutes ces salles, si vous voulez, ont des populations qui ne bougent pas, qui aimeraient bien aller au théâtre, qui aimeraient bien aller au spectacle, mais ça revient très cher. Quand je me déplace, on est à peu près une trentaine de personnes, ce qui veut dire que le coût de production est difficile. Donc il faudra trouver j'adorerais des accords pour faire ces salles moyennes avant les grandes salles. C'est important, Zoé Cadio, pour empêcher cette désertification dont on parle tant, cette dévitalisation des villes moyennes, des petites villes, que des chanteurs engagés comme Daniel Guichard souhaitent retourner au fond dans ces endroits. La culture est importante et elle permet justement de créer du lien social, le fameux lien social. Oui, mais si vous voulez, la culture au niveau des spectacles, si ça n'était que ça serait pas grave. C'est que les municipalités sont toujours très tenues par les problèmes fiscaux, par les problèmes de budget, et que ça devient très difficile de trouver des aménagements avec les municipalités pour dire on va venir chanter chez vous, mais on va trouver des accords. Beaucoup de municipalités n'ont pas les moyens de payer beaucoup de spectacles. Alors justement, vous qui êtes producteur de vos propres spectacles, je crois, comment vous faites alors justement pour sortir un peu de ce carcan ?
Je ne vais pas vous saouler parce que ça serait compliqué d'expliquer comment on peut faire pour les droits d'auteur, pour les productions, pour les frais de gestion, d'hôtel, de nourriture, parce qu'il y a beaucoup de monde à faire. C'est une PME que vous dirigez, avec vos enfants très impliqués avec vous d'ailleurs. C'est une petite entreprise parce que on n'est pas les... Moi je dis toujours, je ne suis pas le plus riche, mais je suis le plus libre de ce métier et je fais ce que je veux. Voilà. Alors justement, vous faites ce que vous voulez, vous revenez quand même un peu à vos premiers amours avec la salle de l'Olympia. On entend là, pendant que vous parlez Zoé Cadio, si j'avais su. Ouais. Et la salle de l'Olympia, c'était aussi la salle mythique pour Aznavour. Est-ce que vous allez lui rendre hommage Je pense que sur ce tour-là, je vais en rendre hommage à Aznavour et sûrement à Renaud, qui est un bon camarade. Parce que Aznavour a été mon maître, entre guillemets, quand j'ai débuté, que j'étais inconnu, que je ne savais pas trop comment me débrouiller. C'est lui qui me disait faites comme ceci, faites comme cela. Et chaque fois que vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à m'appeler. Et je l'ai fait. Donc avec lui, vous vous voyez déjà en haut de l'affiche? Je m'y suis vu au début et il m'a expliqué comment il fallait faire pour y aller. Et puis une fois qu'on y était, comment il fallait faire surtout pour se préparer à descendre très vite. Et il m'a appris qu'il fallait jamais être le premier, qu'il valait mieux être le 5e, le 6e, le 10e, mais surtout pas le premier. Parce qu'il me disait toujours, ceux qui vous ont aidé à monter, que vous connaissez pas, dès que vous serez là-haut, ils vont vous tirer dessus pour vous descendre. Si j'avais su. Oui. Ouais. Si j'avais su, je suis un peu comme tout le monde, il y a plein de choses que j'aurais pas faites ou je les aurais pas faites de cette manière. C'est ce que vous exprimez dans cette chanson qu'on entend. Moi j'ai un petit mot quand même sur ce passage de Nanterre, vous expliquez, vous habitiez à Nanterre, de Nanterre à Sauvian, donc à côté de Béziers. C'est quoi? C'est cette recherche d'une autre vie que beaucoup de Français, je parlais d'une étude qui est sortie mardi là-dessus, rêvent de faire. Est-ce que vous pouvez expliquer que c'est aussi facile que ça, ou est-ce que ça change vraiment son état d'esprit de vivre c'est complètement dans un milieu rural? Le nombre de gens qui lâchent... C'est pas aussi rêvé que ça. Voilà. C'est compliqué. C'est difficile? Oui, c'est compliqué, mais si vous voulez, il y a tellement de gens qui en ont ras-le-bol, parce que la vie n'est pas facile, parce que vous avez des difficultés, parce que quelquefois les huissiers font partie de votre famille, enfin bon, ils viennent. Quels que soient les ennuis ou les difficultés que vous avez, c'est difficile de rompre et de se dire « je m'en vais, je vais faire autre chose ». Alors il y en a de temps en temps quelques-uns qui le font. Moi, j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour des gens qui ont des métiers très très posés, très sérieux, qui se mettent à élever des chèvres ou faire du fromage de brebis, ou qui voyagent, ou qui vont au bout du monde, peu importe. À partir du moment où on a décidé de faire quelque chose, il faut donner un sens à sa vie et aller dans un endroit comme le Sud et comme le Languedoc, par exemple, on y va pour essayer de construire un sens. Ce qui est important dans l'existence, c'est pas d'être le plus heureux, le plus riche, c'est d'avoir un sens. Parce que vous trouverez toujours un peu de bonheur et un petit peu de sécurité matérielle. Mais il faut le sens. Et le sens, le ciel vous le donne. Le sens donne, et puis il faut peut-être aussi avoir un peu aussi le sens de la fête, excusez-moi. On peut l'avoir. Et quand même, quand on est comme vous, musicien, et qu'on a, je pense, pas mal d'amis, et qu'on aime aussi le bien vivre, où est-ce que vous allez quand vous allez, où est-ce que vous sortez Je sors parce que vos bons plans à là-bas. Carcassonne, il y a quelques tables. Non, mais alors, ça, il y a des super tables. Ah oui, on parle au Frère Pourcel, on passe aussi à la Citadelle, on passe à la... Il y a des choses. Si vous voulez, par exemple, tout à l'heure, vous aviez un reportage sur les gens qui sont véganes. Moi, j'ai un de mes garçons, le dernier, qui est végétarien parce qu'il se sent mieux, parce qu'il dort mieux, parce qu'il se réveille mieux. Tout à fait bien. Végétarien, il aurait pu être vegan aussi. Alors les gens paisibles sont toujours respectables. Et quand on parle de vegan, je dois dire aussi que je comprends le côté du goût de la viande. Moi, je mange de moins en moins de viande parce que la viande industrielle, je suis contre. Je trouve ça stupide. Le bénéfice sur la vie, c'est une chose stupide. Mais par contre, il y a des choses très bonnes. Si vous voulez de la très bonne viande, moi, je vais chez un copain qui est à Carcassonne, Norbert. Les meilleures viandes que je connaisse, c'est chez Norbert, la table de Norbert. Alors comme quand on Norbert à Carcassonne. Norbert à Carcassonne. Ouais. Mais si on fait de la pub, il faut toujours en citer 3. Voilà, alors je vais mettre à côté de chez moi, il y a Sérignan, il y a l'Harmonie à Sérignan, c'est là où je vais quand c'est bon, vous confirmez Zoé Cadio. Et vous avez le Bon Temps qui est à Béziers, qui est un restaurant formidable. Voilà, les 3 ont été cités, Bon Temps, Harmonie, Norbert. Juste un mot, oui pardon. Excusez-moi. Justement, vous citiez un peu le cas de votre fils qui est végétarien, vegan. Quel regard vous portez un peu sur cette nouvelle façon de consommer Non mais ça c'est respectable. Une tradition. Non, c'est respectable. On est des milliards sur la Terre. Il y a des endroits sur la planète où les gens ne mangent jamais de viande, jamais de poisson parce qu'ils sont à l'intérieur des terres, ils se nourrissent de protéines végétales et ça fonctionne très bien. Donc les gens qui font le choix d'être végétariens, véganes, pourquoi pas? S'ils veulent convaincre un peu comme elle, 214, qu'on peut avoir le goût avec des... Très bien. Par contre, la violence stupide, voilà, ça n'a aucun sens. Et puis, à partir de là, je balaye d'un geste de la main, non pas méprisant, en disant c'est pas comme ça qu'il faut faire. On termine, il reste quelques secondes. Vous vous intéressez à la politique? Toujours. Vous êtes sur une chaîne parce qu'on en dépend. Voilà. Vous trouvez que les politiques savent faire aujourd'hui? Non.
Les politiques ne savent pas faire, ils sont souvent accompagnés de baltringues et de porte-valises qui n'y connaissent rien. On ne va pas quand même décortiquer les dernières photos, mais je crois que la communication est une chose importante pour les hommes et les femmes politiques, mais je crois qu'ils les choisissent toujours difficilement et c'est souvent pas bien. Daniel Guichard. Vous pensez qu'il manque un lien avec le territoire? Il manque un lien avec la réalité et l'humanité. Ils Daniel n'ont pas le Guichard, contact avec la Terre. l'Occitan, merci beaucoup. Vous êtes le 17 novembre prochain à Béziers pour une tournée qui débute en France. Et le 21 à l'Olympia. Et le 21 à l'Olympia. Merci C'est d'avoir mon fait. anniversaire le 21. Oh, on vous souhaite un bon anniversaire, ça c'est sûr. Ça, c'est mes Merci. enfants qui m'ont obligé en disant papa, tu feras ton anniversaire à l'Olympia. Bon, très bien. Merci Daniel Guichard, merci plaisir. Zoé Cadio et au Midi Libre et à Via Occitanie, partenaire de cette séquence Un homme, un territoire. On passe à la météo des territoires. Vous disiez qu'il faisait pas beau ces derniers jours. Mais Il va pleuvoir Alors, aujourd'hui et regarde demain. ça, météo des territoires tout de suite. On se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes, qui est notre invitée politique en direct dans Territoire d'Info. Tout de suite, je vous propose le Zap Monde. Voici en quelques images que vous devez retenir de l'actualité du monde avec notre partenaire TV5 Monde. Et on part à Palu, en Indonésie, à la recherche d'un père qui cherche sa fille après le tsunami du 28 septembre dernier. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Chaque matin, ce père de famille part à la recherche de sa fille Anaya, 4 ans, disparue le 28 septembre dernier pendant la catastrophe. Peu importe si l'on retrouve ma fille ou non, j'accepterai la situation, je ne peux que prier. Pour lui, comme pour les rescapés à la recherche de proches, le temps presse. Près de Palu, 5000 corps de victimes se trouveraient toujours sous les décombres. L'espoir de retrouver des survivants est mince. D'ici quelques jours, les autorités mettront fin aux recherches. Les disparus seront alors considérés comme présumés morts. Au nom de la nation, je souhaite présenter des excuses à Brett et à l'ensemble de la famille Kavanaugh pour la douleur et la souffrance terrible que vous avez été contraints d'endurer. Ceux qui ont fait un pas en avant pour servir notre pays méritent une évaluation juste et digne, pas une campagne de destruction personnelle et politique basée sur des mensonges et de la tromperie. Monsieur le Président, merci pour tout. Plus 6% à l'ouverture, peu après les résultats du premier tour de la présidentielle au Brésil. La bourse de São Paulo a salué le score de Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite. Pour certains économistes, l'explication est toute trouvée. Les marchés considèrent que la candidature de Bolsonaro est la mieux préparée pour aider le Brésil à traverser le difficile programme économique qui l'attend. Jus de noix de coco à la main et tout sourire, Dame fait campagne sur le marché de Ana Laquelle. Une nouvelle étape pour celui qui sillonne le pays depuis 6 mois maintenant. Et les passants se pressent pour serrer la main de ce candidat atypique. Pourquoi vous ne distribuez pas de t-shirts? Si je vous donne des t-shirts, c'est comme si je vous achetais. Ça veut dire que si je suis élu, je ne vous dois plus rien, car je vous aurais déjà donné quelque chose. Soutenu par un petit parti politique, Manazar Vaok, Dame, vedette de la scène musicale malgache depuis plus de 40 ans, fondateur du groupe de folk Maaleo, se décrit comme le seul candidat anti-système de la présidentielle.
Et c'est ici, dans son quartier général, juché sur les hauteurs de la capitale, que ce sociologue de formation, élu 2 fois député dans les années 90, élabore son programme, axé sur la lutte contre la pauvreté et contre le train de vie élevé des ministères.